Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle capsule, Les Affaires d'une vie. Les Affaires d'une vie, c'est des capsules sur l'entrepreneuriat. À chaque capsule, on reçoit un invité qui va vous parler de son entreprise, de ses projets, ainsi que de ses bons coups et mauvais coups. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Patrick Gervais d'Orthez Go. Si. Salut Patrick, ça va? Oui, ça va bien. Toi? Bienvenue à l'émission. Oui. Écoute, tu sais qu'on pose à nos invités toujours les mêmes questions. Ouais. Puis à la fin de l'année, parce qu'on va essayer d'échelonner ça sur un an, on va regarder toutes les réponses de chacun et puis on va comparer, voir ce qui aide le monde, ce qui les retient, c'est quoi le vision de l'entrepreneuriat et tout ça. Fait que ma première question est bien simple. Patrick, parle-moi un petit peu de toi et de ton vécu. Et de mon vécu. En fait, si je pars du principe, la relation d'aide, moi j'ai toujours été un peu là-dedans. C'est toujours quelque chose qui m'a attiré de donner un coup de main aux gens. Et j'ai fini par aboutir en orthèse. Je m'étais blessé. Je me suis ramassé dans un laboratoire. Et ensuite, tout ce qui était le côté biomécanique, l'anatomie, je m'entraînais. Ça m'intriguait. Et par la suite, j'ai fait mon cours au Collège Mérissi, j'ai travaillé quelques années. C'est quelque chose qui m'a vraiment branché. Et c'est ça, finalement, ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai abouti un petit peu à faire mon entreprise, finalement. C'est que je suis allé dans une période un peu creuse de ma vie, je vais dire. J'étais un peu tanné d'avoir des salaires qui n'étaient pas très, très hauts, en fait, en orthèse, et pas faire ce que je voulais. Vraiment, de pas faire les produits que je voulais, les designer comme je voulais. Donc, j'avais commencé à mijoter ça, puis finalement, je me suis ramassé à Madagascar, je me suis ramassé à faire de l'aide humanitaire en Afrique, et je suis resté là 6 mois. Normalement, je devais m'en aller là comme une espèce de voyage. On part un an en voyage, on a des sous, puis on trippe un peu. Un voyage d'une vie, là. Un voyage d'une vie, là. Finalement, ça a été comme juste... Je suis allé dans une ville, en bateau-lampe, à Madagascar. J'ai fini par rencontrer un prothésiste là-bas. Puis à partir de là, il y a eu un certain nombre de projets qui se sont enchaînés. J'ai retapé le laboratoire qu'il y avait là-bas. Il y avait un laboratoire, mais il avait été pillé, incendié, toute la patente. Fait que j'ai sorti un 500$ de mes poches, je retape le laboratoire. Puis à partir de là, ça a été un enchaînement de projets et de diverses choses là, avec les gens qui étaient sur place. Et écoute, j'ai même 3 semaines après avoir rencontré Roland, qui était le prothésiste là-bas, j'ai fini par faire et lui, il me parlait de sa maison. Il aurait aimé ça avoir une maison à lui, puis tout. Puis finalement, écoute, je suis arrivé un soir dans ma hutte, mon crayon, ma chandelle, puis finalement, je me suis ramassé à dessiner les plans d'une maison. Puis le lendemain, j'ai dit, je te fais cette maison-là si ça te tente. Fait que finalement, on a construit une maison à partir de ces plans-là. Une maison trop grande, en fait, mais bon, on a même construit nos briques dans des terres perdues là-bas. On a transporté ça sur 64 charrettes à zébus, 26 000 briques de terre cuite qu'on a transportées. Puis 7 jours après, on commençait les fondations, puis on a travaillé sa maison. Puis après, ça a été une série là, de projets comme ça. Là. Parti un cybercafé là-bas, le premier de la ville. La journée que je revenais au Québec, on partit un atelier d'ouvrage métallique, un élevage de poissons, en fait, de la carpe et du tilapia. On est allé creuser des rizières dans une ville perdue. Puis le but, en fait, de creuser des rizières, c'était de remplir ça d'eau, mettre des poissons dedans. Il y en avait 3 en ligne que j'avais sélectionnés. Puis là, j'avais un peu les projets de grandeur. Là, je voyais plus clair. Là. Parce que, tu sais, là-bas, là, quand t'as un 15-20 000$ de côté, c'est comme si t'étais millionnaire ici. Hein? Fait que là, maintenant, t'as des idées de grandeur. Puis là, finalement, mon projet des rizières avec l'eau, c'est de faire un canal de dérivation pour faire tourner une roue puis faire de l'électricité. J'en étais rendu là dans ma tête. Là. Fait que tous ces projets-là se sont enchaînés comme ça pendant 6 mois. Puis quand je suis revenu, là, évidemment, tu reviens, t'as plus une scène, t'es cassé. Puis là, tu dis, je fais quoi? Je retourne-tu travailler là-dedans? Puis là, je me suis dit, écoute, si j'étais capable de faire autant de projets avec des gens qui parlaient pas ma langue, avec pas trop de moyens là-bas, je me suis dit, je suis capable de faire à peu près n'importe quoi. Fait que finalement, Orthez Go. Fait que c'est ça, le déclic de démarrer en entreprise, c'est ton voyage là, qui Il y avait déjà un intérêt, mais le voyage a fait qu'à un moment donné, tu fais comme, écoute, fais tes affaires par toi-même, puis à partir de là, tu y arriveras. T'sais, si tu es capable de tout faire ça dans une langue que tu comprends pas, tu devrais bien t'en sortir ici. Là, fait que, c'est sûr qu'en partant, comme quelqu'un m'expliquait à un moment donné, quand tu fais les choses pas
pas par l'idée de faire de l'argent. Oui, tu veux en vivre, mais à la base, cœur. tu le fais par cœur, tu le fais parce que tu as envie d'aider les gens, tu as envie de cerner, vraiment faire quelque chose de sur mesure pour aider quelqu'un. Tu sais, comme on disait, nous autres, à Orthez Go, on est les gardiens de la mobilité des gens, c'est un peu notre adage. Donc, en étant gardien de la mobilité des gens, moi, ce que je veux, c'est remettre les gens sur pattes. Fait que la journée où tu es capable de marcher, là, il y a un paquet de choses qui vont bien dans ta vie. La journée que tu arrêtes de marcher, il y a un paquet de choses qui vont pas bien. Tu as bien raison. Écoute, c'est qui les personnes à qui tu n'as parlé en premier puis que tu t'es confié de dire je démarre Orthez Go? Je pense que ça a vraiment été un peu un coup pas un coup de tête, mais parce que ça avait été mijoté, mais c'est resté un peu underground jusqu'à temps que je rencontre mon associé Patrick Bouchard. On s'est rencontrés dans un autre laboratoire. En fait, on a travaillé ensemble. Puis là, il dit, hey, il dit, pourquoi tu pars pas en business, toi? Ah, j'ai dit, mais il me manque des cordes à mon arc un peu, puis tout. Puis là, j'y demande, je dis, toi, pourquoi tu ne partirais pas en entreprise? Ah, être seul, je suis pas certain que j'ai les reins assez solides pour ça. Aussi. Exactement, il manquait des cordes puis des flèches finalement. Puis là, finalement, à travers ça, j'ai rencontré un autre monsieur, en fait, là, qui donne un coup de main à travers ça, là, Gilbert Massé, là, qui est un personnage qui fait de l'orthèse depuis toujours, un bon bonhomme. Puis à partir de là, lui ici, il avait une ouverture à faire du personnalisé et tout. Puis à un moment donné, on a tout mélangé ça ensemble. Puis Patrick, il me disait, hey, dis-moi, j'appellerais ça Orthez Go. Tu sais, on en a ri un petit peu, mais finalement, c'est comme fait. Mon Dieu, c'est simple à retenir, c'est facile. Fait que ça a été un peu ça le déclic là, à partir de là. Ah ben c'est vraiment intéressant. C'est le fun quand on voit qu'on peut rencontrer d'autres personnes qui ont la même vision d'entreprise puis qui peuvent donner un coup de main parce que oui, on ne peut pas porter tous les chapeaux là, quand on part. Ah, définitivement pas. Là, non, c'est sûr. Moi, tout ce qui est ordinateur, là, moi, je fais la conception, j'écris, je fais les petits dessins à mitaine comme j'ai toujours fait. Je dis, je prends ça, je donne ça à mon associé. Je dis, Pat, il est super bon en web, il est super bon en graphisme. Vas-y, mon gars. Il me fait ça de même, il me chaud de ça. Je dis, ah, ça, j'aime pas ça, relance ça. Puis, tu sais, tout ce qui est développement d'affaires, bon, mais moi, je pose beaucoup là-dessus. En fait, à essayer d'avoir des idées. Tu sais, quand t'es quelqu'un de très, très bullaire, très, très créatif, là. Fait que, ouais, c'est ça. C'était quoi le plus grand défi de partir Orthez Go? Définitivement l'inconnu par rapport à tout ce qui est la bureaucratie puis la paperasse. Sincèrement, c'est pas tant que le domaine tu le connais pas, parce que moi j'ai toujours dit de l'orthèse on pourrait faire ça dans une cuisine. Tu sais, c'est super simple, t'as un poêle, t'as de la ventilation, t'as un comptoir, à partir de là il te reste une sableuse, puis t'es capable de faire de l'orthèse. Il suffit juste d'être compétent, mais il y a des choses dans lesquelles t'es pas compétent, comme tout ce qui est la paperasse, les demandes de permis, les assurances, ces choses-là, c'est lourd. Tout ce qui est la comptabilité, en fait, tout ce qui est lié à la gestion et l'administration de ça, à mon avis, c'est un cauchemar. Puis à mon avis, c'est pas pour rien que les gens se lancent pas en entreprise. C'est pas parce qu'ils ont pas le talent, qu'ils ont pas l'audace, c'est juste qu'ils sont assez conscients que ça n'a pas d'allure. Puis c'est une des choses que moi, un de mes amis me disait, des deux personnes en fait qui m'ont aidé, là, Julie Ferland puis Sylvain Sauvageau, des gens qui sont un peu en finance, ingénieurs, en comptabilité, qui sont très très brillants, pas mal plus que moi, mais qu'en même temps, on me disait, il dit, nous autres, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est conscient que ça n'a pas d'allure, tu sais, de partir une business, que c'est compliqué. Il dit, toi, t'es juste comme trop inconscient ou trop fou pour te rendre compte que ça n'a pas d'allure. C'est pour ça qu'il dit tu te lances, mais il dit ça n'en prend ça en même temps. Mais t'as raison, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se lancer en affaires sur un coup de tête, sur un coup de cœur, mais c'est vrai, tout ce côté-là, là, on le voit pas. C'est quand ça nous arrive en pleine gueule qu'on fait OK. Ouais. C'est ça, être en affaires. Là. Mais je pense qu'on veut pas le voir. Peut-être, on a peut-être un côté, ouais. Ouais, on vit un peu dans le déni par rapport à ça. On se dit, non, ça va se régler tout seul, je vais trouver des gens qui vont m'aider, puis tout. Mais quand tu démarres ton entreprise, c'est que tu fais tout toi-même. Fait que c'est un apprentissage de tout. Puis c'est comme je disais, c'est 70% du temps que j'ai passé dans ma dernière année et demie. Ça a été à faire de la paperasse, puis à sacrer après ça, finalement. Carrément. Il faut pas se décourager, c'est ça le pire. Ouais. Écoute, c'est quoi les rêves de Patrick Gervais avec Orthez Go, mettons, dans 5 ans d'ici? Ah, mais c'est certain là, que c'est sûr qu'on est en train de s'étendre. En fait, on a le concept d'Orthez Go, en fait, c'était vraiment d'offrir le service personnalisé sur mesure dans des endroits où ce qu'il requérait finalement, qui en aurait envie. Donc, c'est un peu un nouveau modèle d'affaires qu'on voit pas nécessairement. D'où le nom aussi, Orthez Go, service à domicile, cette espèce de dynamique-là. Mais c'est certain que moi, dans 5 ans, j'espère en vivre et ne faire que ça. Malheureusement, je suis obligé d'avoir un deuxième boulot pour arriver. On est tous comme ça quand on démarre. Fait que on met du temps là-dessus, on met du temps ailleurs. Fait que c'est bien du temps à la fin de semaine, mais idéalement, dans 5 ans, là, puis même, pour être très honnête, là, 27 mai à ma fête là, de cette année, là,
une job. C'est mon objectif, c'est un boulot. Si tu y crois puis tu targetes dans cette optique-là, d'après moi, tu vas y arriver. On se croise les doigts. Oui, je te le souhaite. En tout cas, je te le souhaite au bout. Fais-tu partie de groupe de réseautage? Je sais pas moi, chambre de commerce? Oui, ben j'en ai fait au début. Du réseautage. C'est intéressant d'entendre les autres, surtout au niveau, je vais dire, de l'entrepreneuriat. C'est intéressant pour ça. Sauf qu'après, tu te rends compte que pour aller chercher de la clientèle, surtout dans mon domaine, c'est pas par là que tu vas passer parce que c'est pas assez corporatif ce qu'on fait, c'est très, très personnel à chaque individu. Donc, oui, j'ai embarqué un petit peu là-dedans, mais à un moment donné, tu te rends compte qu'il faut que tu choisisses tes batailles. Hein? Tu peux pas être partout en même temps. Fait qu'à un moment donné, tu vas essayer d'aller chercher des partenaires qui sont plus sujets à t'apporter une clientèle ou à t'apporter un service ou autre chose que juste, blablabla, on jase ici et là. Je connais peut-être un partenaire, un réseau, un ci, un ça. Ça peut ouvrir à ça, mais à un moment donné, tu dis, je vais modérer. Ouais, c'est ça. Tu regrettes-tu ton ancienne vie? Tu sais, ton ancienne vie, quand je peux dire salarié, là, tu sais... je te dirais non, parce que c'est toujours quelque chose que... Je pense que c'est toujours quelque chose que j'ai pas nécessairement aimé de... Tu sais, je pense que j'ai trop une tête de cochon, je suis trop à mes idées, j'aime trop la flexibilité de mes horaires, tu sais, moi, travailler un samedi ou un dimanche soir, ça me dérange pas. Quand t'as ta propre business, ben écoute, tu rentres à ton laboratoire, tu dis, ben aujourd'hui, je suis un peu en retard dans mes affaires, je rentre à 6 heures du matin avec mon petit café, puis je fais de la fabrication, tu sais. Fait que finalement, tu t'offres ça, ben il est rendu 6h30 le soir, t'as encore un autre café, t'es encore en train de sabler, fait que t'es pas obligé d'être sujet à un horaire qui est comme ça, tu sais, de tac, tac, tac. C'est sûr, tu suis les rendez-vous que tu donnes, mais c'est toi qui gères beaucoup ton temps. Fait que c'est sûr que je regrette pas ce que je suis. C'est sûr que financièrement, c'est tout le temps un peu plus stressant. Hein? On s'entend que la sécurité d'emploi est beaucoup moins là. Sauf qu'en même temps, ben, tu te tournes vers l'avenir puis tu te dis, écoute, ça va aboutir. Tous les beaux côtés que ça nous apporte d'être entrepreneur, comme tu dis, on fait des fois plus d'heures qu'un job à 40 heures semaine. Mais c'est pas les mêmes heures. La valorisation est tellement pas pareille, c'est tellement pareil. Plus trippant. C'est comme je disais tantôt, quand tu fais quelque chose de personnalisé à une personne, puis c'est toi qui l'as conçu selon des matériaux différents, selon les chaussures que la personne porte ou des choses comme ça, c'est pas mal plus trippant. Puis en même temps, tu sais, je te dirais que pour le moment, on a parti l'entreprise à peu près avec 2500$ nous autres. Fait que rendu là, demain matin, tout s'écrase. Je veux dire, moi, je n'ai pas de dette liée à ça. Puis en même temps, c'est la raison pourquoi tu dis, ben pourquoi ça s'arrêterait? Si je ne dois pas d'argent à personne, à la limite, ça va être au compte-goutte. Puis à un moment donné, ça va se développer. Puis c'est tellement un beau concept que je peux pas croire que ça marchera pas. Ouais, ben on essaie d'innover, mais en même temps, innover dans un domaine qui est vieux comme la Lune, là, c'est un peu difficile. C'est sûr. Écoute, crois-tu que c'est bon pour tout le monde de partir en affaires? C'est sûr que ça vient nourrir des rêves, partir en affaires, j'ai l'impression. Sauf qu'en même temps, je crois pas que ce soit pour tout le monde. Parce que il y a quelqu'un qui me dit à un moment donné, il dit, tu sais, pour être un entrepreneur, faut que tu sois un entreprenant aussi. Ouais. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont des idées, des choses comme ça, mais si t'es pas discipliné, que t'es pas persévérant, que t'as pas une tête de cochon, si je peux dire, que t'es pas entreprenant, que tu fais pas ton démarchage, ça va être très, très difficile. Puis t'es pas rêveur un peu, parce qu'il faut être rêveur pour être entrepreneur. Hein? Ah, absolument, il faut que tu sois créatif. Faut que tu sois créatif, puis il faut que tu penses à quelque chose, tu as un rêve de réaliser ça, puis il faut que tu y crois, puis... Ouais. Mais je pense qu'il faut que tu aies envie de changer les choses ou de voir les choses différemment. C'est un peu ce qui te nourrit justement là-dedans, là, qui va te motiver à tout le temps persévérer, d'aller chercher une nouvelle clientèle, des nouveaux marchés, un nouveau produit. Comme je disais tantôt, on s'est lancé dans le ressemblage de chaussons d'escalade. Mais pourquoi? Ben, parce qu'il n'y en a pas à Québec qui font ça. C'est pourquoi je le ferais pas. C'est le même principe, c'est les mêmes cols, c'est les mêmes machines, puis c'est les mêmes principes. T'sais. Pourquoi je le ferais pas? Ben ça m'amène à une clientèle qui est plus jeune, qui est plus difficile à aller chercher dans mon domaine. Fait que en fidélisant ces gens-là ou en montrant le travail que tu fais puis en offrant d'autres produits, des services, ben ces gens-là vont dire hey, gars d'Orthèse Go m'a fait des beaux chaussons, fait peut-être des belles orthèses plantaires aussi. Ben c'est ça va t'amener, c'est ça. Fait que c'est comme, tu sais, ma prochaine question, c'est ça, mais comment tu fais pour trouver tes clients, ta clientèle? Beaucoup de démarchage, mais je pense que dans mon domaine, c'est beaucoup le...
beaucoup le référencement des clients que tu rencontres. OK. Les gens que tu rencontres sont satisfaits, sont contents de ton service, t'es personnalisé, t'as pris le temps, c'est pas vite, on se dépêche, OK, comme je disais, mets ton pied dans la mousse, sors ta visa, puis bye, là, genre, on se revoit pas, là. Tu sais, il y a beaucoup les suivis, en fait, puis justement, ces gens-là sont satisfaits de ça, puis après, ben, ils te réfèrent des gens, puis c'est sûr qu'à un moment donné, ben, t'essayes d'aller chercher, comme je disais, des nouveaux référents. Tu sais, souvent, on pense physio, ergo, ostéo, des gens comme ça. Oui, ces gens-là, une fois qu'ils vont te connaître, ils vont peut-être te référer des gens, mais ça va souvent être plus la personne qui est le vendeur de chaussures ou la vendeuse de chaussures qui est dans de la chaussure pour enfants, ou ce que le petit bonhomme a les pieds tout croche, je veux dire, il y a quelque chose qui marche pas, une asymétrie dans ta posture. Peut-être que des orthèses plantaires, ça serait bien. Mais cette personne-là, elle est comme au front, c'est elle qui voit les gens. Elle voit les clients. Exactement. Elle lui vend les chaussures. Là, exactement. Puis souvent, à partir de là, ben, en voyant un enfant déchaussé qui est jambes tout croche, ben, t'es capable de conscientiser les parents, de dire peut-être que ton enfant a besoin de quelque chose. Tu sais, va-t'en chez Orthèse Go, ils te font des évaluations préventives. Va faire vérifier ça. Ouais. Tu sais, ils vont te donner un avis. À partir de là, tu prendras tu géreras, c'est ça. C'est ça, tu géreras exactement. Ça là. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand tu prends un jeune, tu sais, à cet âge-là, ben tu le corriges, mais ça se peut que lui, rendu à 17-18 ans, il n'ait plus besoin d'orthèse. Parce que tu l'as corrigé au tu départ. Tu l'as mis droit, Ouais, tu l'as fait pousser droit, tu vas éviter un paquet de problèmes de dos, de genoux, de pieds, de chevilles et alouettes. Là. Ben oui, c'est bien. C'est vrai, c'est une belle vision de la clientèle. Puis en plus, en les fidélisant jeunes comme ça, ben ça vous apporte de l'eau au moulin. Oui. Mais il y a beaucoup aussi, tu sais, comme je parlais, d'aller chercher des clients, c'est avec les partenaires, justement, quand on dessert certains endroits avec le concept d'Orthèse Go, ben c'est sûr que les gens, nous autres, on paye un local à la pièce, ben les gens vont dire, écoute, moi, je veux que tu amènes de l'achalandage chez nous, fait que je veux que les clients rentrent. Fait que c'est sûr que de faire des affiches, de la promotion, qu'eux autres en parlent, ça amène de l'eau au moulin pour nous autres, mais pour eux autres aussi, parce qu'eux autres, ils vont vendre d'autres sortes de produits, généralement, que ce soit des chaises roulantes, des fauteuils roulants, des cannes, des béquilles, exactement, des choses comme ça, là, tu sais. Fait que c'est comme donnant. Puis à partir de là, ben, quand un aide l'autre a envie de t'aider, puis à un moment donné, la roue à part, tourne, puis ça se parle, puis ça va bien. C'est vrai, t'as raison. Possédez-vous, Orthèse Go doit posséder un site web, une page Facebook? Oui, en fait, peut-être pas toi, mais l'autre partenaire. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Ben, c'est ça. On commence à s'afficher sur plusieurs sites web, mais on a notre site web à nous, là, qui est orthèsego.com. C'est sûr que c'est un site web qu'on a fait. Comme je disais, on fait tout nous-mêmes. Donc, on a monté ça là, en quelques jours, quelques semaines. Fait qu'à orthèsego.com, là, dans le fond, on peut aller voir tous les produits qu'on offre, nos points de service, un petit peu la couleur qu'on a aussi là, en tant que personne. Donc, voilà. C'est bon. Pour finir, on est déjà rendu à la fin. Écoute, ça a bien été. Ah oui. Hein? Écoute, pour finir, j'aimerais en 45 secondes que tu m'expliques vraiment c'est quoi Orthèse Go. Orthèse Go, en fait, c'est des gens en fait qui font la promotion des produits personnalisés. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être des gardiens de la mobilité des gens. Moi, ce que je veux, c'est que les gens, justement, viennent nous voir pour avoir des conseils sur leur santé, qu'on puisse leur apporter une solution qui est personnalisée, puis à partir de là, de concevoir un produit qui va faire que ces gens-là vont bien fonctionner, qui vont bien marcher. Parce que, comme je disais, là, c'est un marcher mieux, vivez vieux, souvent. Ouais. Plus tu restes à la verticale, en fait, que tu marches de plus en plus longtemps, ben, ta santé est meilleure, ton psychologique est meilleur, tu es capable d'aller voir tes amis, faire vaquer à des activités quotidiennes. Fait que c'est un peu ça qu'on promouvoit, là, en fait, chez Orthèse Go. Hey, c'est super. Puis pour avoir fait affaire avec Orthèse Go, moi-même, c'est vrai que le service à la clientèle, le suivi, on va là, on se sent en confiance. Vous êtes vraiment une belle gang, une belle équipe. Ben, merci, c'est apprécié. Hey Patrick, ça a été un charmant plaisir de te rencontrer encore une fois. Moi, on se connaissait un peu d'avance. Oui, c'est ça. De faire cette entrevue-là avec toi, c'était vraiment le fun. Puis ça me donnait encore une autre dynamique d'Orthèse Go, de voir tout ce que vous faites, ce que vous offrez comme produit, puis en plus, les visions de la compagnie. On s'en est parlé un petit peu tantôt hors caméra, là, je pense qu'il y a des belles affaires qui s'en viennent comme nous autres. Exactement, des beaux projets. Mais tu sais, comme je disais aux gens, là, justement, de ne pas hésiter. Souvent, là, les gens vont traîner des problématiques très, très longtemps. Ils vont dire « Ah, j'aurais donc dû, nanana », puis ils sont rendus à 60 ans, puis c'est 30 ans avant, c'est le type de clientèle qu'on rencontre. Tu aurais dû avoir des orthèses plus jeunes ou
vraiment plus tôt. Ça fait qu'à un moment donné, je dis aux gens, on fait les évaluations préventives gratuites, mais venez nous voir. Les conseils, c'est toujours gratuit. L'information, c'est gratuit, c'est sans frais. Appelez-nous, prenez de l'information, puis à partir de là, si on peut vous offrir une solution, on va le faire. Ben, c'est bon. Alors, je vous remercie d'avoir écouté cette capsule. De toute façon, à la fin, vous allez avoir toutes les coordonnées pour rejoindre Orthesgo, rejoindre Patrick et pouvoir peut-être poser des questions. Absolument. Des fois par email ou tout ça. Alors, on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci.